Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une ce soir. Moroni qui refuse désormais d'accueillir les personnes reconduites à la frontière au départ de Mayotte. Une crise diplomatique qui s'ajoute à la crise sociale et économique qui secoue l'île depuis un mois. Paris promet une réponse ferme. Pendant ce temps-là, les conséquences du mouvement social se font de plus en plus sentir. Dans de nombreuses localités, des médicaments manquent dans les pharmacies. Nous parlerons également football avec l'équipe de France qui se prépare pour le mondial 2018 qui a lieu en Russie. Les hommes de Didier Deschamps enchaînent les matchs amicaux. Demain, ils joueront contre la Colombie au Stade de France. La nouvelle s'est donc répandue comme une traînée de poudre en seulement quelques heures. Le bateau transportant 95 clandestins expulsés de Mayotte a été refoulé d'Anjouan par les autorités comoriennes. Il a regagné Dzaoudi ce matin et le centre de rétention administrative de Mayotte étant saturé, la préfecture avait réquisitionné le gymnase de Pamandzi pour les héberger provisoirement. Colère de la population qui s'est rassemblée sur le site pour exprimer son refus de les accueillir. Reportage de Papino Zaidani et Assadi Razafitsein. L'entrée du gymnase de Pamandzi assiégée. Des petits terriens, mais également des grands terriens font bloc commun pour empêcher l'accueil des 95 clandestins refoulés par l'Union des Comores. Ici, tout le monde est unanime, les expulsés de Mayotte sont indésirables. On a dit catégorique, pas de clandestins dans la commune de Pamandzi de l'abattoir. Le préfet, il doit prendre sa responsabilité. Lui, il a beaucoup de bâtiments, s'il le faut qu'il les amène chez lui, où le CRA là-bas, ça leur appartient. Dans Pamandzi, non et non, on n'en veut pas. La petite terre, ce n'est pas le Comore. La petite terre, c'est Mayotte. Aujourd'hui, Azali, il ne veut pas sa population. Pourquoi? Il touche 32 000 €. Et ils veulent faire baratiner la France pour qu'ils puissent avoir un peu plus d'argent. Mais qu'ils baratinent la France. Mais la France, ils se démerdent et ils les envoient aux Comores. Ou bien ils les envoient en France. Ou bien ils les envoient à La Réunion. Nous, on ne peut pas tout assumer sur Mayotte. Selon la mairie de Pamandzi, le préfet de Mayotte a pris la décision de réquisitionner le gymnase afin d'y héberger provisoirement les clandestins. Une décision rejetée à l'unanimité par les élus de Pamandzi. On impose ces clandestins chez nous. On a invité les élus pour nous mettre tous d'accord. On a fait un courrier qu'on a adressé au préfet pour lui dire qu'il n'est pas question qu'il prenne ses responsabilités et qu'il garde ses clandestins soit chez lui à Dzaoudi. Il a plein de bâtiments. Il peut mettre ses clandestins chez lui. Et nous, c'est le seul gymnase qu'on a à Pamandzi. On est amené à le protéger, qu'il soit sous la gérance du conseil départemental. Ça reste quand même dans notre commune. Et non, on n'en veut pas de ces clandestins. L'État a tous les moyens et la latitude de loger les 95 clandestins qui ont été éconduits par leur propre gouvernement. Je pense notamment au BSMA, je pense au DLM, je pense au DLEM, je pense à la préfecture elle-même. L'unique lieu de sport qui est le gymnase n'est pas approprié pour héberger des personnes. Nous avons un revêtement au sol qui est inapproprié. Le contexte social est inapproprié. Je trouve que cela ressemble plus à de la provocation plus qu'à autre chose. Depuis ce midi, la population investit le gymnase. Aucun accès possible. La préfecture devra envisager une autre solution pour gérer cette nouvelle crise liée à l'immigration clandestine à Mayotte. Et vous vous en doutez, cette histoire crée de nouvelles tensions entre Paris et Moroni. Déjà, en 2008 et en 2013, on avait assisté à des situations similaires réglées en quelques jours seulement après des négociations avec Paris. Hakim Ali Saïd et Ibrahim Youssouf. C'est ce genre d'image qui met de l'eau dans le gaz dans les relations franco-comoriennes. Des familles d'immigrés chassés de leur domicile, comme ici dans le nord de Mayotte la semaine dernière. 43 ans déjà que les deux pays s'opposent sur la question de l'île de Mayotte et le ton monte à chaque fois que les tensions intercommunautaires refont surface. Nous condamnons les actes de violence qui se produisent à Mayotte pendant cette période et nous demandons aux autorités françaises qui ont temporairement la responsabilité de gérer Mayotte, de sécuriser les ressortissants
comoriens, quelle que soit leur île d'origine. S'il s'avère qu'il y a des gens qui sont présentés à la gendarmerie pour être sécurisés et que la gendarmerie française n'était pas en mesure de le faire, ça c'est vraiment catastrophique. Ça prouve que la France n'a rien à faire à Mayotte. Elle n'a qu'à nous rendre les clés. Parce que quand vous regardez ce qui se passe ici, la situation est calme à la Grande Comore, à Moélie et à Anjouan, et nous pouvons imposer le calme à Mayotte. La ministre des Outre-mer a ordonné un renforcement de la lutte contre l'immigration à Mayotte avec plus d'opérations de reconduite à la frontière. Considérant que les ressortissants des îles voisines sont chez eux à Mayotte, Moroni a mis en exécution sa menace de refouler tout bateau et tout avion en provenance du 101e département français avec des expulsés. En réaction, Paris promet une action ferme et déterminée auprès du gouvernement comorien. Et le ton monte donc entre Moroni et Paris. La ministre des Outre-mer annonce aussi une réponse ferme de Paris dans les quelques heures. Annick Girardin, qui vient de s'exprimer sur la situation tendue à Mayotte. Comme cela a été prévu, nous avons rencontré avec le Premier ministre la délégation, les missionnaires qui s'étaient rendus à Mayotte pour faire le point sur cette première partie de mission. Et puis avec le Premier ministre, nous avons décidé donc à nouveau de nous retrouver il y a quelques minutes pour décider des actions à mener et notamment le Premier ministre écrira dans les heures qui viennent à l'ensemble des élus de Mayotte pour réaffirmer la position du gouvernement. Cette position du gouvernement, c'est de réaffirmer effectivement toutes les mesures d'urgence qui ont été annoncées lors de ma visite à Mayotte en mars dernier, en début du mois, et réaffirmer également la volonté du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et de demander à nouveau, et de faire en sorte que la sécurité soit la plus complète totale sur le territoire, y compris d'ailleurs dans les possibilités, les capacités que nous avons à ravitailler aujourd'hui l'ensemble de la population sur les questions d'essence, bien sûr, de santé avec les médicaments, mais au-delà aussi les possibilités de passer plus librement. Il a été aussi acté que la semaine prochaine, dès le lendemain des élections législatives qui vont se dérouler dimanche, un délégué du gouvernement sera nommé et se rendra sur le territoire pour dialoguer avec toutes les parties, bien sûr, et aller vers ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire ce travail pour apporter des réponses sur les autres sujets que la sécurité et l'immigration, mais bien sûr sur, vous le savez, l'éducation, le logement, la santé, l'aménagement du territoire, des sujets qui sont prioritaires et qui font aujourd'hui le quotidien des Mahoraises et des Mahorais. Il y a une question qui devient diplomatique, si je peux me permettre, avec ce qui se passe au niveau des Comores et ce bateau qui a été refusé par les autorités comoriennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point précis ? Le Premier ministre a déjà eu un contact avec le ministre des Affaires étrangères et a demandé à ce que l'action auprès du gouvernement comorien soit ferme et déterminée, et c'est ce qui sera fait dans les heures qui viennent. Et en réponse au refus des autorités comoriennes d'accueillir leurs ressortissants expulsés de Mayotte, le député LR Mansour Kamardine a un appel au gouvernement français. Le parlementaire demande à l'État de bloquer les délivrances de visas et de titres de séjour aux ressortissants comoriens. Pour Mansour Kamardine, je cite, « Il n'y a ni à palabrer ni à négocier avec les autorités comoriennes dans ce dossier ». Et dans cette nouvelle situation de tension, je vous propose d'écouter Silaï Foumo, porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. Ce qu'on craignait ces derniers jours, qu'on disait de partir ici et de soulever les barrages, nous ne pouvons pas faire ça. La grève doit continuer. Pourquoi ? Parce que la réalité, elle est là. Les mesures, ou en tout cas, comme nous a annoncé, qui allaient calmer la population, ne sont pas à la hauteur. Parce que la question qui se pose, comment l'exemple typique de ce qui vient de se passer, le bateau qui est renvoyé ici à Mayotte, ne peut pas être repris là-bas, il est retourné et renvoyé ici chez nous. Donc la situation doit être vue dans cet angle-là et voir qu'est-ce que les autorités peuvent réellement faire pour calmer, en tout cas, la colère de la population là. Et pour plus d'explications, Hakim Ali Saïd nous a rejoint. Bonsoir Hakim. Bonsoir Siti. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des tensions diplomatiques entre Paris et Moroni avec en fond de toile Mayotte. 2008,
des tensions intercommunautaires font jour ici à Mayotte. À l'époque, le président comorien s'appelle Ahmed Abdallah Sambi. Alors, ce qui se passe à Mayotte provoque une certaine indignation dans le reste de l'archipel. Comme aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, un certain Fahmi Saïd Ibrahim, qui monte au créneau et qui dit désormais plus de bateaux, plus d'avions, avec des gens reconduits à la frontière au départ de Mayotte. L'argument est le même aujourd'hui. Pour Moroni, ces Comoriens sont chez eux ici à Mayotte. Le chef de la diplomatie comorienne de l'époque avait même été plus loin dans son argumentation. Il disait, s'il y a quelqu'un à expulser de Mayotte, ce sont les Français et non les Comoriens. La tension avait duré 2 semaines à l'époque. Finalement, cela s'est réglé dans des coups de fil entre Paris et Moroni, dans des négociations. La même chose s'est produit en 2013. Cette fois, c'est le seul gouverneur de l'île d'Anjouan qui avait décidé de refouler tous les bateaux des gens expulsés de Mayotte. Ça a duré là quelques jours seulement. Et à chaque fois, on n'a jamais su officiellement les négociations, ce qui s'est passé, la compensation pour que Moroni lâche du lest. Dans les milieux autorisés, certains disent que tout ça se paye avec des financements de projets de développement aux Comores. Alors, Hakim, quelle pourrait être la réponse de la France face à cette décision des autorités comoriennes ? La première réponse pourrait être le frein, en fait, l'annulation pratiquement de l'aide au développement de la France annoncée pour cette année, une aide qui se veut conséquente. La deuxième sanction pourrait être la non-délivrance tout simplement de visa au départ de Moroni pour la France et au départ de Moroni pour l'espace Schengen. Parce qu'il faut savoir que la seule représentation européenne dans l'Union des Comores, c'est l'ambassade de France. Donc s'il n'y a plus de visa délivré aux autorités comoriennes pour aller en Espagne ou ailleurs, ni à la population comorienne, et comme on connaît le poids de la diaspora comorienne, en France notamment, cela peut faire mouche. Merci beaucoup Hakim Ali Saïd pour toutes ces informations. Parlons à présent du combat de ce père de famille comorien en situation illégale à Mayotte. Depuis son arrivée sur le territoire, il remue ciel et terre pour obtenir l'inscription de ses enfants à l'école. Un combat de chaque jour, puisque pour lui, l'instruction reste le seul moyen de sauver ses enfants de la délinquance. Reportage de Gervais Nietzsche et Olivier Journia. Sur les hauteurs de Doujani 1, une forte concentration de Banga, des cases en tôle, où vivent des centaines de Comoriens, pour la plupart en situation irrégulière. Saïd a 47 ans. L'accès à son Banga ressemble à un parcours du combattant. C'est très difficile de vivre ici, mais c'est comme ça la vie. Cet Anjouanais est arrivé à Mayotte à bord d'un kwassa-kwassa il y a bientôt 4 ans. Sans papier et sans emploi, Saïd est marié et il a 5 enfants, dont 2 âgés de 10 et 4 ans ne sont pas inscrits à l'école. Ça m'embête et ça me dérange tellement. Parce que moi, je veux que mes enfants ils vivent comme un homme qui a quelque chose ou qui connaissent aussi beaucoup de langues. Je ne peux pas battre avec l'État, mais je sais que l'État, ils sont responsables si mes enfants, demain, ils sont devenus des délinquants. C'est cette école primaire qui est censée accueillir en CE2 l'un des 2 enfants non scolarisés de Saïd. Devant la salle de classe fermée ce jour-là, le quadragénaire anjouanais lance un appel du cœur aux autorités françaises. Je n'ai pas fait aucun mal, ni aux Maoris, ni aux Français. Et j'aimerais que les choses ça change. Je supplie devant eux qu'ils accueillent mes enfants à l'école. Je supplie. La scolarisation de ses enfants, c'est le combat de sa vie. Inlassablement, Saïd se rend à la mairie de Mamoudzou. Ici, plusieurs fois, on a rejeté la demande d'inscription de ses enfants à l'école. L'Anjouanais entreprend de nouveau les démarches auprès des agents du service scolaire. Là même, ils sont en train d'inscrire les enfants de l'année prochaine, en 2018, en 2019. Même, ils ont toujours la même loi. Ils n'ont pas changé. Saïd essuie un nouvel échec. À Mayotte, comme dans tous les autres départements français, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux des parents comoriens sans papier. Dans l'enseignement du second degré, les autorités veillent particulièrement à l'application de cette mesure. J'accueille tous les enfants de 6 à 16 ans. Je ne pose pas la question de savoir qui ils sont. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir respecter le cadre de l'école de la République, qui est celui de pouvoir accueillir les enfants pour leur donner un niveau de formation qui évitera d'en faire des proies.
Comme la vice-rectrice de Mayotte, Saïd est convaincu que les élèves privés d'instruction aujourd'hui sont probablement les délinquants de demain. Un tel avenir, l'Anjouanais ne le souhaite pas à sa progéniture. On vous parlait hier des conséquences de ce mouvement social dans l'île et notamment de la pénurie de gaz ici en Petite-Terre. Eh bien, les pharmacies aussi sont touchées. Plusieurs médicaments manquent dans les officines, particulièrement celles situées dans le nord et le sud du département. Situation dramatique pour quelques familles. Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. À travers Mayotte, quelques patients sous traitement lourd sont décédés ces derniers jours, faute d'assistance médicamenteuse. Dans certains secteurs, les infirmiers, les médecins qui interviennent à domicile sont à court de bouteilles d'oxygène, à court d'aliments à administrer par sonde, d'insuline et de traitement des maladies cardiovasculaires. Les pharmacies ne sont plus en mesure de répondre à toute la demande. Et c'est avec la mort dans l'âme que des professionnels de santé raccrochent avec de simples mots de nombreux malades à un espoir de vie. On essaie de le faire attendre autant qu'on peut, dans la mesure où on essaie de voir ce qui lui reste effectivement comme médicament et combien de temps il va pouvoir tenir. Et puis voilà, on espère recevoir. Rosette cherche médecin désespérément. Elle a franchi des barrages pour en trouver un ici à Chirongui, mais en vain. Je constate que c'est fermé. Là, c'est indiqué sur la porte qu'on doit aller à Mzozia. Je suis obligée d'y aller. Le seul médecin disponible dans le secteur n'a pas pu nous accorder une seconde pour nous parler de son quotidien. Elle ne s'arrête pas, elle n'a même pas le temps que de manger à midi, je constate quoi. Oui. Et elle doit passer après à des visites à domicile l'après-midi et le soir elle revient ici au cabinet. Donc en fait ça n'arrête vraiment pas quoi. La paralysie qui affecte Mayotte touche de plein fouet de nombreux malades. Sur les barrages, les services de secours passent normalement, mais souvent, trop souvent, de précieuses minutes sont perdues dans des discussions, des négociations, des instants vitaux pour certains. Autre pénurie, après un mois de blocage, les denrées alimentaires qui se font de plus en plus rares sur les rayons en petite comme en grande terre. Toutefois, cette pénurie est moins visible dans 2 supermarchés du chef-lieu, comme a pu le constater Génial Atoumani et Géraldine Lui, qui ont suivi une famille qui faisait ses courses dans la matinée. Dans ce supermarché de Kaweni, quelques rayons vides, sans plus. La famille Kerlegen a dû sauter les barrages de Kungu pour se ravitailler. Ici, dans leur localité, faire les courses est devenu pour le moins compliqué. Nous, on vient de Kungu et là, c'est vrai que les rayons sont vides. Même les frigos, c'est vraiment au compte-gouttes. Hein. Donc, on est venu ici à Mamoudzou pour faire nos courses et on trouve à peu près ce qu'il faut, à part bien sûr les fruits, légumes. Mais sinon, oui, on sortira avec le caddie à peu près plein, on va dire. Daniel et son mari sont en vacances à Mayotte depuis une semaine maintenant. Des vacances particulières pour le coup au vu de la situation. Mais ces Bretons disent comprendre malgré tout les raisons qui ont poussé à la grève générale. On a dû porter nos valises dans les bois. Sur 1 kilomètre à peu près, ça grimpait beaucoup, c'était chaud. Hein. Et après on a fini à pied. Vous regrettez d'être venu dans Mais non, on est venu voir notre fille, et donc non, on ne regrette pas, on est content quand même. On reviendra, mais bon, on aimerait bien que les barrages soient levés. Ouais. Lorsque nous avons quitté les Kerlegen, ils avaient prévu de faire le tour des supermarchés de Mamoudzou pour voir s'ils auraient plus de choix. Avoir le choix, c'est ce qu'est venu chercher Pauline et d'autres clients dans cet autre supermarché. Certains ont dû, comme les Kerlegen, braver également des barrages. Je viens ici, je travaille au Vallon, donc j'en profite pour venir jusqu'au Jumbo pour acheter un peu plus varié, essayer de mieux manger malgré la situation, quoi. Et vous trouvez votre bonheur pour l'instant ? Là, je commence seulement ma longue liste, donc pour l'instant ça va. De toute façon, c'est toujours mieux qu'à Tsarano. Et voilà, de toute façon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Je m'en sors bien. On s'en sort bien ici à Mamoudzou. Oui, ça va. Comparé à où ? Comparé dans le sud, parce que j'ai des amis dans le sud qui me disent ne plus trouver de frais ou de produits de première nécessité, mais ici ça va. Faut pas se plaindre. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans une situation bien plus gênante.
Vous l'aurez compris, à Mamoudzou, on peut encore trouver des rayons garnis. Le choix des produits est limité, certes, comme avant la grève, mais aujourd'hui, c'est la clientèle qui fait défaut ici à cause des barrages. Et pourtant, certains restaurants ont déjà baissé le rideau, la conséquence directe du manque d'approvisionnement. Du football à présent avec les Bleus qui jouent demain face à la Colombie au Stade de France, un match amical dans le cadre de la préparation du mondial de foot cette année. L'occasion pour le sélectionneur de faire le point sur l'état de forme de ces hommes. Reportage d'Ismaël Mohamed Ali et Leila Zelouma. Revue d'effectifs pour le sélectionneur français Didier Deschamps à moins de 100 jours du mondial 2018 en Russie. Ils ont tous intérêt à donner le maximum, que ce soit, comme je vous le dis, à chaque stage. Ce n'est pas accentué parce que c'est le dernier rendez-vous avant la liste finale. Qu'ils aient 15 minutes, une mi-temps, un match, 2 matchs, ils le savent bien. Sur les 24 joueurs sélectionnés, 3 ultramarins, les Antillais Thomas Lemar, Anthony Martial et Raphaël Varane, plus que jamais un incontournable des Bleus. Raphaël Varane, il est habitué, il a une expérience internationale. Évidemment, il a besoin, comme tous les joueurs, d'être en pleine possession de ses moyens. Mais quand il les a, il n'y a pas de souci. Dans cette dernière ligne droite, les Bleus vont disputer 2 matchs amicaux. Mardi 27 mars face à la Russie et ce vendredi 23 mars au Stade de France contre la Colombie. On va essayer de donner le maximum et d'essayer de faire un gros match pour essayer de l'emporter devant notre public. L'affiche France-Colombie est bien plus qu'une rencontre amicale. L'occasion ou jamais pour les 24 joueurs bleus convoqués de marquer des points. Et la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet prochain. Et le match d'ouverture, vous venez de l'entendre, opposera la Russie à l'Arabie Saoudite. Et voilà qui met un terme à cette édition. L'information principale à retenir, cet énième épisode de tension diplomatique entre Paris et Moroni suite à la décision des autorités comoriennes de refouler ses propres ressortissants reconduits à la frontière. Le bateau avec ses 95 passagers est de retour à Mayotte, mais où les installer en attendant une solution? Le gymnase de Pamandzi a été réquisitionné, mais la population s'y oppose. À suivre après la météo, le journal en maoré de Darwesh Daou. Très belle soirée à tous et à demain 19h.